Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis du chapitre 1, section 7 et ensuite leçon 6. Section 7. Distorsion des impulsions miraculeuses. Tes perceptions distordues produisent une dense couverture sur les impulsions miraculeuses, ce qui fait qu'il est difficile pour elles d'atteindre ta propre conscience. La confusion des impulsions miraculeuses avec les impulsions physiques est une distorsion perceptuelle majeure. Les impulsions physiques sont des impulsions miraculeuses mal dirigées. Tout plaisir réel vient de faire la volonté de Dieu. C'est parce que ne pas la faire est un déni de soi. Du déni de soi résultent les illusions, tandis que la correction de l'erreur en délivre. Ne va pas te tromper jusqu'à croire que tu peux, avec quoi que ce soit d'extérieur, avoir une relation paisible avec Dieu ou avec tes frères. Enfant de Dieu, tu fus créé pour créer le bien, le beau et le saint. N'oublie pas cela. Il faudra encore, pendant un court moment, que l'amour de Dieu s'exprime avec un corps à un autre, parce que la vision est encore si faible. Tu peux le mieux utiliser ton corps afin qu'il t'aide à élégir ta perception, de sorte que tu puisses atteindre à la vision réelle, dont est incapable l'œil physique. Apprendre à faire cela, c'est la seule véritable utilité du corps. Le fantasme est une forme distordue de la vision. Les fantasmes de toutes sortes sont des distorsions parce qu'ils comportent toujours de distordre la perception en irréalité. Les actions qui découlent des distorsions sont littéralement les réactions de ceux qui ne savent ce qu'ils font. Le fantasme est une tentative pour contrôler la réalité conformément à de faux besoins. Distord la réalité de quelque façon que ce soit et tu perçois de manière destructrice. Les fantasmes sont un moyen de faire de fausses associations et de tenter d'en tirer du plaisir. Mais bien que tu puisses percevoir de fausses associations, tu ne pourrais jamais les rendre réelles, sauf pour toi. Tu crois en ce que tu fais. Si tu offres des miracles, tu croiras tout aussi fort en eux. Alors, la force de ta conviction soutiendra la croyance de celui qui reçoit le miracle. Les fantasmes ne sont plus du tout nécessaires quand la nature pleinement satisfaisante de la réalité devient apparente à la fois au donneur et au receveur. La réalité se perd par l'usurpation qui produit la tyrannie. Aussi longtemps qu'il reste un seul esclave sur la face de la terre, ta délivrance n'est pas complète. La restauration complète de la filialité est le seul but de ceux qui ont l'esprit de miracle. Ceci est un cours d'entraînement de l'esprit. Tout apprentissage comporte de l'attention et de l'étude à un certain niveau. Certaines parties dans la suite de ce cours reposent trop lourdement sur sa première section pour ne pas en exiger une étude sérieuse. Tu en aurais aussi besoin comme préparation. Sans cela, il se pourrait que tu deviennes beaucoup trop apeuré de ce qui doit venir pour en faire un usage constructif. Toutefois, en étudiant ces premières sections, tu commenceras à voir quelques-unes
des implications qui seront développées par la suite. Un fondement solide est nécessaire à cause de la confusion que j'ai déjà signalée et qui est souvent faite entre peur et révérence. J'ai dit que la révérence était inappropriée par rapport au Fils de Dieu, parce que tu ne devrais pas éprouver de la révérence en présence de tes égaux. Toutefois, il a aussi été souligné que la révérence était appropriée en présence de ton Créateur. J'ai pris soin de clarifier mon rôle dans l'expiation sans l'exagérer ni le minimiser. J'essaie aussi de faire de même pour le tien. J'ai insisté sur le fait que la révérence n'était pas une réaction appropriée envers moi à cause de notre égalité inhérente. Toutefois, quelques-unes des étapes dans la suite de ce cours comportent une approche plus directe de Dieu lui-même. Il ne serait pas sage d'aborder ces étapes sans une préparation soigneuse, sinon la révérence se confondra avec la peur et l'expérience sera plus traumatisante que béatifique. La guérison est de Dieu à la fin. Les moyens te seront expliqués avec soin. La révélation peut, à l'occasion, te révéler la fin, mais pour l'atteindre, les moyens sont nécessaires. Leçon numéro 6. Je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Les exercices pour cette idée sont très semblables aux précédents. Encore une fois, pour toute application de l'idée, il est nécessaire de nommer très concrètement à la fois la forme de la contrariété, colère, peur, inquiétude, dépression, ainsi de suite, et sa source perçue. Par exemple, je suis en colère contre parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Je suis inquiet au sujet de parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Il est utile d'appliquer l'idée d'aujourd'hui à tout ce qui semble te contrarier, et même profitable de l'utiliser à cette fin tout le long de la journée. Toutefois, comme auparavant, les 3 ou 4 périodes d'exercice requises devraient être précédées d'un examen d'esprit d'environ 1 minute, et l'idée appliquée à toute pensée troublante découverte pendant cet examen. Encore une fois, si tu résistes à appliquer l'idée à certaines pensées contrariantes plus qu'à d'autres, rappelle-toi les 2 mises en garde énoncées dans la leçon précédente. Il n'y a pas de petites contrariétés. Ils sont toutes également troublantes pour ma paix d'esprit. Et je ne peux pas garder cette forme de contrariété et lâcher prise des autres. Au fin de ces exercices, donc, je les regarderai toutes comme étant les mêmes. Merci.